Parfois, il y a des morts et on ne connaît ni leur nom ni leur visage. Et parfois, ils apparaissent plus tard. Par exemple, Brian, qui s'est fait tuer parce qu'il a voulu vendre son jogging sur Vinted. Au début, c'était un fait divers, comme ce qu'on va voir. Et 3 jours après, on avait son nom, son visage, et l'affaire elle a pris de l'ampleur. Donc on va en parler. Vous allez partager au maximum, s'il vous plaît. Et peut-être que l'affaire va prendre de l'ampleur et qu'on verra et qu'on aura son nom et son visage. Du coup, on est à Saint-Turial, dans le 35. Il y a un mec qui s'est fait tuer à coups de batte de baseball dans un hameau près de Rennes. Et il y a carrément le GIGN qui est intervenu pour interpeller les deux frères qui ont défoncé l'automobiliste à coups de batte de baseball. Si vous voulez, là, on est dans Walking Dead. Quand Negan, il avait sa batte de baseball avec des pics et qu'il avait fracassé le crâne de Glenn. Voilà, là, on est dans Walking Dead, les copains, saison 8. C'est incroyable. Vous imaginez la violence de se faire défoncer à mort à coups de batte de baseball? C'est incroyable, hein. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février, un automobiliste habitant de Monterfil a été tué à coups de batte de baseball sur une route départementale. Son passager a aussi été blessé. Cet après-midi, deux suspects, des frères de 50 et 37 ans, ont été interpellés par le GIGN à quelques centaines de mètres au lieu de l'agression. Du lieu de l'agression. Deux hommes, nés en 1974 et 1986, ont été interpellés et placés en garde à vue ce dimanche 25 février. Ils sont suspectés d'être les auteurs d'une terrible scène qui s'est jouée au lieu dit Simon, à 25 km au sud de Rennes, sur la commune de Saint-Turial en Ille-et-Vilaine dans la nuit de samedi à dimanche. Selon nos confrères de Ouest France, vers minuit 30, un véhicule se met en travers de la route pour en bloquer un second sur la D238. Les occupants du premier véhicule sortent armés d'une batte de baseball et passent à tabac les deux autres automobilistes. Et je sais plus où j'ai vu ça, mais l'automobiliste avait un passager avec lui, et le passager, lui, a survécu. Il s'est fait défoncer également. Il est à l'hôpital, mais il va s'en remettre. En tout cas, c'est fantastique. Made in Koulouglistan. Encore de la violence, ça sent les gitans cette histoire, c'est bien dans leur manière. Les melons, c'est plutôt au couteau. Tués à coups de batte de baseball, la sauvagerie au maximum. Les politiciens paieront le prix fort pour tous nos morts. Joby et Joba ont été arrêtés visiblement. Les Français en ont plein les fesses de ses frères. Ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, circuler les fachos. Allez encore, et Rennes en plus, belote et rebelote. Des Suédois évidemment. Les bombes lacrymogènes sont toujours interdites. Ce pays se barbarise. J'espère que BFM va en parler. Lol. Bref. Ici, c'est une affaire qui est un peu trop violente. Et du coup, j'ai légèrement modifié le texte de l'article, vous allez voir. Mais je pense qu'avec un petit peu de réflexion et d'imagination, vous allez comprendre ce qui s'est passé. On est à Château-Gontier, dans le 53. Il y a une mineure handicapée, donc une proie très 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 facile, d'accord, qui a subi des choses que je ne peux pas dire sur YouTube par un clandestin guinéen sous OQTF, qui vit toujours en France, dans un logement fourni par France Terre d'Asile. 3 ans après les faits, il est relâché. Il a 8 mois avec sursis. Il a un bracelet électronique. Pour avoir fait des choses à une petite fille handicapée. C'est génial. C'est génial, les copains. On va regarder ça. Un homme de 25 ans était jugé ce vendredi 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Laval, Mayenne, pour des choses que je ne peux pas dire sur YouTube sur une jeune mineure de plus de 15 ans. Les faits se sont déroulés dans la nuit du Nouvel An, en 2021, dans un appartement mis à disposition de plusieurs personnes par l'association Terre d'Asile, payée avec nos impôts, à Château-Gontier-sur-Mayenne. La jeune fille était dans l'appartement occupé par le prévenu. La jeune victime
handicapée et nécessitant l'assistance d'une auxiliaire de vie, avait rencontré le mis en cause quelque temps auparavant dans une grande surface. Elle était déjà venue à plusieurs reprises dans son appartement pour regarder des films dans sa chambre. Qu'est-ce qu'une gamine est allée foutre dans la chambre d'un mec de 25 ans sous OQTF? Non mais vraiment, mais... Bon bref. Cette nuit de la Saint-Sylvestre, elle dit s'être endormie et affirme qu'il l'a réveillée pour obtenir des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Elle explique ensuite l'avoir repoussé en lui donnant des coups de pied. Le jeune homme insiste et essaie de lui faire tout un tas de choses que je ne peux pas dire sur YouTube. À ce moment, un autre résident de l'appartement entre dans la chambre, ce qui permet à la jeune fille de prendre la fuite, parce qu'il a dû entendre du bruit. L'auxiliaire de vie de la victime a été auditionnée. Elle a constaté une chute de résultats scolaires accompagnée d'un mal-être général. Tu m'étonnes, elle doit être traumatisée. Le prévenu, quant à lui, ne s'est même pas déplacé à l'audience. Lors de son audition, il a réfuté toutes les accusations. Le jeune homme, arrivé de Guinée en situation irrégulière sur le sol français et qui fait l'objet de QTF, qui est toujours en liberté, a subi une expertise psychiatrique qui n'a montré aucune anomalie mentale ni trouble de l'humeur ou de la personnalité. Son parcours migratoire l'a néanmoins traumatisé. Oh. Et il pourrait être violent en certaines circonstances. Donc en fait le mec, même s'il n'est pas fou, vu que c'est un migrant, eh bien on considère qu'il est quand même traumatisé et qu'il pourrait éventuellement être violent à cause du système. Et du coup, le tribunal déclare le prévenu coupable et le condamne à 8 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple avec une interdiction d'exercer un travail en relation avec des mineurs pendant 5 ans. L'auteur des faits sera inscrit au fichier des auteurs de choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Mais il faut quoi pour aller en prison? Mais c'est incroyable, hein. Parce que quand vous voyez des vidéos là de ma playlist Les prisons françaises, là si je vais dans mes playlists, et que vous voyez des mecs là qui commandent des entrecôtes de bœuf, excusez-moi, qui ont des lumières LED, qui jouent à la PlayStation, etc. Dites-vous que ces mecs là qui sont en prison, ils ont forcément fait pire que ça. Toutes les choses comme ça, les meurtres, les vies, tout ça, c'est pas pénalement répréhensible. Donc imaginez ce qu'ont fait les mecs qui sont en prison, qui jouent à la PlayStation. Ils ont dû faire des dingueries. Et même s'ils vont en prison, ils s'amusent. Mais vraiment, la justice est inexistante, d'accord? Il n'y a rien. Rien. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.